7 juillet 2014. Cette date, je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais cette date parce qu'elle est gravée dans ma mémoire. En fait, cette date marque le début de moments difficiles, le début d'un traumatisme que nous avons subi au sein de notre famille. En fait, qu'est-ce qui se passe en cette date du 7 juillet 2014? Ma maman, cet après-midi du 7 juillet, est victime d'un accident de circulation lorsqu'elle se rendait chez sa cousine dans un quartier populaire de Yaoundé qui s'appelle Mimboman. Et après, lorsqu'elle a subi cet accident, elle s'est littéralement évanouie. Elle a perdu connaissance pendant quelques minutes. Et ce moment où elle était inconsciente, était par terre au sol, il y a bien évidemment l'attroupement qui s'est formé, des curieux, des spectateurs qui venaient regarder, parler de ce qui s'est passé. Et entre-temps, elle était là, couchée par terre, privée de connaissances, privée de conscience. Et quelques minutes après, elle revient en elle. Elle se ressaisit et reprend connaissance et elle se rend compte que effectivement il y a quelque chose qui s'est passé. Elle se rend compte de tout l'attroupement qu'il y a autour d'elle et elle se rend compte qu'elle a été victime d'un accident de circulation. Dans la difficulté de se déplacer, dans la douleur, les difficultés de déplacer les membres inférieurs et les membres supérieurs, elle s'est effectivement rendu compte qu'elle avait été heurtée, violemment heurtée par un véhicule. Et à ce moment précis, elle décide de demander de l'aide. Avec le reste d'énergie qu'elle avait, elle a dépensé pour crier à l'aide, pour supplier qu'on l'amène dans un hôpital. Voilà qu'un jeune homme se précipite vers elle et lui dit, maman, je veux bien t'amener à l'hôpital, mais moi, je n'ai pas d'argent pour t'amener à l'hôpital. Alors, ma maman répond, ce n'est pas un problème, j'ai de l'argent sur moi, prends le taxi et amène-moi à l'hôpital. C'est ainsi que le jeune homme s'exécute, se précipite, appelle un taxi qui la transporte dans un hôpital réputé de la capitale Yaoundé. Arrivée dans cet hôpital, euh, elle est choquée parce que aucun personnel sanitaire ne la visite. Aucun personnel sanitaire ne vient auprès d'elle pour s'enquérir de la situation, pour lui demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe, pour savoir effectivement l'état dans lequel elle se trouve. Malgré cela, ma maman a supplié, a appelé, suppliant les professionnels de santé de cet hôpital de lui venir en aide, de faire quelque chose, de la visiter, de lui donner des comprimés parce que justement, elle avait mal, elle avait de la douleur partout. Et malgré ces appels, malgré ces supplications, rien n'a été fait. C'est le lendemain matin, en matinée, que ma maman a finalement, après moult supplications, été visitée. Une visite après laquelle on l'a transportée pour faire des examens radiologiques. Et comme résultat de ces examens radiologiques, on a vu qu'elle avait double fracture, une double fracture du tibia. Et directement, le médecin qui l'a prise en charge lui a dit, Madame, vous devez trouver 400 000 francs parce que vous devez être urgemment opéré. Alors, ma maman, en plus du choc de l'accident, est également choquée par la somme qu'on lui demande. Mais malgré cela, elle ne se décourage pas. Elle mobilise toute la famille pour lui dire, écoutez, on doit m'opérer ce soir et
s'il n'y a pas d'argent cash disponible, il n'y aura pas d'intervention, il n'y aura pas d'opération. Alors, toute la famille est branlée, toute la famille est choquée, se débat dans tous les sens, toutes les portes pour rassembler cette fameuse somme de pratiquement 500 000 francs pour qu'on puisse l'opérer. Voilà la somme réunie en soirée. Ma maman parvient à être acceptée dans le bloc opératoire dans la nuit. Alors, l'opération dure de longues heures et au final, il faut lui placer un fixateur externe. Un fixateur externe qui est placé et voilà, elle peut justement avoir un pied stable à l'aide de ce fixateur. Elle peut également mouvoir les orteils, elle peut déjà faire quelques gestes de ses orteils. Alors, cette première phase d'opération étant passée, suit une deuxième phase qui est la phase de follow-up, qui est la phase de suivi de cette opération post-opératoire. Alors là, c'est un autre choc, un autre gros choc parce que justement, ce sont les mêmes difficultés pour avoir des soins, ce sont les mêmes difficultés pour avoir une visite médicale, ce sont les mêmes difficultés pour avoir des soins pour des pansements, pour un suivi adéquat. Et c'est ainsi que quelques mois après, l'opération est pratiquement ratée parce que justement on a pu avoir l'avis d'autres médecins, d'autres professionnels et on constate que non seulement l'opération a été complètement ratée, mais que la situation est en train de s'aggraver parce que il y a de l'infection, il y a de l'inflammation au niveau de la blessure. Et donc, il faut agir. Il faut agir autrement. Alors là, ça c'est un autre choc pour la famille, un autre choc pour nous tous, car il faut encore mobiliser des fonds, il faut encore mobiliser d'énormes sommes pour sauver son pied. Parce que là, à ce niveau, le risque, c'était l'amputation. Le risque, c'était une gangrène pratiquement qui devait aboutir à une amputation pratiquement de son pied. Alors, moi, en tant qu'infirmier, parce que m'étant diplômé comme infirmier en 2013, j'ai pu avoir la permission d'aller au pays, au Cameroun, pour la rencontrer, pour voir un peu ce qui se passait, ce que je pouvais faire sur le terrain. Mais hélas, moi également, j'ai été violemment choqué par la qualité des soins. J'ai été choqué par l'accueil des patients. J'ai été choqué par les soins. J'ai été choqué par les sommes faramineuses qu'on demande pour des soins, pour des opérations, pour des pansements. J'ai été humilié. Là, il faut le dire, j'ai été humilié parce que venant de l'Italie où j'exerce comme infirmier, je me suis rendu compte du gap, je me suis rendu compte pratiquement du fossé énorme qu'il y a entre les soins qui sont prodigués, qui sont donnés ici en Italie et les soins qui sont donnés dans mon pays. Et là, j'étais pratiquement victime de cette situation-là. Et j'étais doublement choqué parce que connaissant la réalité européenne dans laquelle je travaille, je découvre comme ça violemment la réalité est sur le terrain dans mon pays, le Cameroun. Alors,
face à un gros risque d'amputation du pied de ma maman, il fallait faire quelque chose. Il fallait absolument, mais absolument, la faire voyager, la faire aller en Italie pour suivre les soins adéquats par rapport à son pied qui risquait d'être amputé. Alors là, une fois de plus, il fallait se mobiliser. Il fallait mobiliser toute son énergie, toutes ses forces physiques, psychologiques, économiques pour pouvoir arriver à bout de cette situation. Mais, bien évidemment, un gros problème se pose. Moi, m'étant diplômé comme infirmier en 2013, j'étais encore dans une situation de précarité du travail, une situation économique également extrêmement précaire. Mais pas seulement moi dans cette situation, également mon frère qui était encore en train d'étudier comme étudier à l'université comme technicien en imagerie médicale. Mes sœurs également qui n'étaient pas dans des conditions économiques et financières stables. Donc voilà, une situation pareille se présente, il faut agir. Nous tous sommes pratiquement dans une instabilité palpable, nous sommes dans une instabilité économique, on va dire comme ça, chronique. Mais il y a une urgence qui se pose. Agir ou alors amputer pied. De retour en Italie après mon séjour auprès de ma maman pour m'enquérir de la situation, nous avons mobilisé toutes nos ressources économiques, nos ressources humaines, nos contacts, nos réseaux pour pouvoir demander de l'aide. Et on ne savait par quel miracle on pouvait faire arriver ma maman ici en Italie. Et on ne savait par quel miracle on pouvait faire pour pouvoir faire à ce qu'elle soit examinée, qu'elle soit prise en charge ici en Italie. Voilà, moi me battant de mon côté, mon frère également étudiant en imagerie médicale, a également contacté ses professeurs, a contacté ses professeurs, les médecins, les infirmiers et même également tous les responsables les responsables d'hôpitaux où il allait faire des stages académiques. Et voilà que après plusieurs tentatives, voilà que une lueur de bonnes nouvelles arrive. Ils ont accepté, ils acceptent d'examiner, de pratiquement prendre en charge. Ça, c'était un ouf de soulagement. C'était un ouf parce que là naissait encore de l'espoir qu'on puisse sauver le pied de ma maman d'une amputation. Alors, mon frère, ayant mobilisé toutes ses ressources, tous ses contacts, a pu avoir de l'aide. Et donc, voilà, nous également, de notre côté, nous avons tout mobilisé, nous avons toqué à toutes les portes possibles et nous avons reçu de l'aide de plusieurs personnes que nous ne cesserons jamais de remercier. Et grâce à eux, nous avons pu miraculeusement, là il faut le dire, nous avons pu miraculeusement faire arriver ma maman en Italie. Et autre miracle qui s'est produit, nous avons pu faire à ce qu'elle soit prise en charge par les professeurs, par les responsables sanitaires de mon frère, les responsables sanitaires où mon frère faisait ses stages académiques. Voilà que ma maman est prise en charge, ma maman est
amenée à l'hôpital, complètement prise en charge. Et là, nous découvrons que, son opération qui avait été faite au Cameroun avait complètement raté et qu'il faudrait très urgemment réopérer ma maman et lui mettre un implant dans le pied. Miraculeusement, je dis bien miraculeusement, tout se passe bien. Tout se passe bien grâce à certaines personnes qui ont ouvert leur cœur, qui ont ouvert leurs oreilles et ont écouté, ont accueilli pratiquement nos douleurs, ont accueilli nos pleurs et ont accepté, ont pris sur eux la charge, la responsabilité de prendre en charge les soins sanitaires de ma maman. C'est ainsi que ma maman a pu garder son pied. C'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, ma maman réussit à marcher encore sur ses pieds. Et franchement, moi, à travers, et moi, non seulement moi, mais aussi toute ma famille, ne cesseront jamais d'être reconnaissants à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la réussite de cette intervention, à la réussite de cette opération. Tous ceux-là qui ont réussi, qui ont, euh, qui ont été impliqués dans cette opération, nous les remercions infiniment parce que grâce à eux, grâce à leur aide, aujourd'hui, ma maman, ma mère, notre mère peut encore marcher sur ses deux pieds. Et voilà l'histoire du 7 juillet 2014. Et pourquoi je parle de cette histoire? Je parle de cette histoire parce que c'est une histoire qui est arrivé à moi personnellement, qui est arrivé à ma famille, mais également c'est une histoire qui pourrait arriver à toi qui me regardes, qui pourrait arriver à tes proches, qui pourrait arriver à n'importe qui d'entre nous. Je parle de cette histoire parce que moi, nous, notre famille, ma mère, personnellement, nous avons tous été très, très chanceux. Nous avons reçu une certaine bénédiction et je dirais que l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, a refusé que le pied de ma mère soit amputé. Je parle de cette histoire parce que à partir de cette date du 7 juillet 2014, j'ai dit non, plus jamais ça. Plus jamais ça. On ne doit plus vivre ce type d'expérience. On ne doit plus vivre ce type de moment aussi difficile, aussi traumatisant que nous avons vécu. Nos proches ne méritent pas de vivre ce genre de difficulté. Et vu également toutes les difficultés, toutes les lacunes que ma mère, que nous avons rencontrées pour avoir des soins décents pour l'opération de ma maman, vu les difficultés d'accéder à des professionnels sanitaires sérieux, moi, j'ai dit stop, plus jamais ça. Plus jamais de charlatans pour opérer, pour intervenir sur nos proches. Stop. Et là, j'ai décidé de apporter ma part de contribution, de contribuer autant que possible afin que moi, ma famille, votre famille, nos proches, ne subissons plus ce genre de traumatisme dans les hôpitaux, de traumatisme pour avoir des soins sanitaires, cette humiliation pour simplement avoir des soins de santé décents, des soins de santé nécessaires, des soins de santé qui sont primordiaux, importants. Et ma contribution
pour améliorer les soins de santé au Cameroun se résume en quelques mots. L'action. L'action et l'action. Et rien que l'action. Parce qu'en fait, moi, je suis diplômé comme infirmier en Italie le 22 avril 2013. Et après le choc qu'a reçu ma maman, j'ai dit, OK, d'accord, ça, avec mon diplôme, je peux faire quelque chose, je peux aider les autres, je peux participer aussi au bien-être des autres. Et dans cette optique-là, j'ai décidé, j'ai décidé avec une équipe euh, de médecins bien formés ici en Italie, d'intervenir. Et d'intervenir comment? D'intervenir à travers mes compétences, de donner mes compétences, de donner mon savoir pour améliorer les conditions sanitaires des plus démunis, de ceux-là qui ont besoin de professionnels de santé sérieux, compétents et passionnés par leur travail. Alors, au lieu d'aller chaque année au pays, au Cameroun, pour faire la fête, pour faire la fête, pour aller se divertir, j'ai décidé d'aller cette fois au Cameroun pour donner des soins de santé, pour partager mon savoir en tant que professionnel de santé. Et c'est ainsi que, en juin, je lancerai un service de soins à domicile, un service de soins infirmiers à domicile. Et à travers ce service de soins infirmiers à domicile, nous allons donner, euh, nous allons donner des soins de santé, nous allons éduquer la population, nous allons éduquer nos proches sur comment intervenir, sur comment prendre soin de sa santé, sur comment rester en santé, comment, sur comment rester en santé, mais aussi sur comment bien se soigner, mais aussi sur où aller pour avoir des meilleurs soins de santé. Alors, en juin, je le répète, je serai personnellement au pays pour donner des soins de santé, pour prodiguer, pour donner, partager ma connaissance, ma compétence que j'ai acquis ici en Europe en tant qu'infirmier. Et pour cela, je prendrai avec moi du matériel médical, du matériel sanitaire. Et comme vous pouvez le voir là, nous avons des, des tensiomètres, nous avons des, euh, des pulses oxymètres pour prendre la saturation. Nous avons également un, un, un tas de matériel sanitaire avec lequel nous allons descendre au pays pour pouvoir partager, pour pouvoir contribuer à la mesure de notre possible pour améliorer la souffrance de nos proches, pour améliorer la qualité de soins de nos proches, mais aussi et surtout pour éduquer la population, pour éduquer nos proches sur l'importance des soins, sur également l'importance d'intervenir, sur comment intervenir lorsqu'il y a une urgence, lorsqu'il y a des accidents de circulation. Malheureusement, dans le cas de ma maman, elle n'a pas eu de graves
d'aussi graves conséquences parce que la situation aurait pu être pire que cela. Et malheureusement, il n'y aurait eu personne pour lui donner au moins les premiers soins de secours. Et notre objectif est donc celui-ci. En juin, nous serons, moi personnellement, au pays pour donner des soins de santé, pour partager mes compétences en, en tant qu'infirmier, pour éduquer également la population, mais aussi je serai au pays pour partager avec vous notre réseau de professionnels de santé hautement qualifiés à qui vous pourrez confier vos proches pour des soins médicaux, à qui vous pourrez tranquillement, sereinement confier la santé de vos proches à des médecins, à des infirmiers, à des professionnels hautement qualifiés, sans toutefois vous inquiéter, sans toutefois avoir cette peur au ventre de la qualité de soins qui seront prodigués, de la qualité de soins qui seront faits. Donc, en juin, je serai personnellement au Cameroun, à Yaoundé, tout particulièrement pour donner des soins, pour partager mon expérience en tant qu'infirmier, pour ainsi contribuer à améliorer la santé, améliorer les soins de santé que nous pourrons prodiguer, que nous pourrons donner à nos proches que nous aimons tant. Notre objectif est donc de donner des soins de santé de qualité. Notre objectif est également celui de vous diriger vers des professionnels de santé compétents, sérieux, passionnés par leur métier. Notre objectif est également celui-là de vous offrir notre réseau de médecins, notre réseau de professionnels de santé au Cameroun, mais aussi dans la diaspora. Ces médecins qui veulent contribuer à leur niveau à améliorer votre santé, à améliorer la santé, le système sanitaire au Cameroun et en Afrique en général. Donc, moi, je vous donne rendez-vous en juin pour je vous donne rendez-vous donc en juin à Yaoundé. Ainsi, je pourrais partager avec vous mes connaissances acquises en tant qu'infirmier, partager avec vous mes expériences, partager avec vous mon réseau de professionnels de santé euh, déjà actifs au Cameroun, mais aussi dans la diaspora. Notre objectif, c'est mettre la santé de vos proches au centre de nos préoccupations. Oui, c'est ça notre objectif. Contribuer également à améliorer le système de santé du Cameroun. Contribuer à la formation, chose très importante, non seulement du personnel sanitaire, mais également de la population, formation de nos proches, pour que, en fait, ils soient préparés, ils soient prêts à intervenir lorsqu'il y a une situation d'urgence, lorsqu'il y a une situation lorsqu'il y a une situation d'accident, par exemple, comme ça s'est produit avec mon cas, avec ma maman. Et donc, c'est ça nos objectifs. Et déjà, je laisserai à la fin de cette vidéo
des numéros de contact. Vous pourrez me contacter personnellement déjà pour réserver votre rendez-vous avec moi. Je me déplacerai pour venir vers vous parce qu'il s'agit de soins à domicile. Donc, il y aura la possibilité pour moi de faire le déplacement. Donc, ce ne serait pas aux patients ou à vos proches de vous déplacer, mais c'est moi, le professionnel de santé, qui fera le déplacement et qui viendra vers vous pour partager mon expérience, pour partager mes connaissances, pour partager avec vous mon réseau de professionnels de santé actifs au Cameroun, mais aussi dans la diaspora. Donc, il y aura à la fin de cette vidéo des numéros de téléphone euh, pour me contacter directement, pour réserver déjà votre consultation qui sera gratuite avec moi pour qu'ensemble nous puissions améliorer votre état de santé, pour qu'ensemble nous puissions vous éduquer, nous puissions vous former sur l'importance de la santé, sur l'importance de savoir comment intervenir, de savoir comment agir lorsqu'il y a une situation d'urgence. Donc, rendez-vous en juin à Yaoundé pour des consultations gratuites, pour des soins gratuits et pour qu'ensemble, nous puissions travailler pour votre bien-être, pour l'amélioration de votre santé, pour l'amélioration de notre système de santé au Cameroun. N'hésitez donc pas à contacter, à appeler ces numéros qui vont s'inscrire juste en bas à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à contacter ces numéros, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas déjà à réserver rapidement euh, vos places pour une consultation gratuite à domicile. Donc, rendez-vous en juin à Yaoundé pour qu'ensemble nous puissions améliorer votre santé, pour qu'ensemble nous puissions améliorer le système de santé au Cameroun. Et rendez-vous en juin. Surtout, n'oubliez pas que votre santé est notre priorité. À bientôt.